Bonjour tout le monde. Nous allons demander à ceux qui sont à l'extérieur de bien vouloir entrer. Le service va commencer. Je vous souhaite à tous la bienvenue, espérant que vous avez passé une bonne semaine. Comment t'appelles-tu? Et toi? Neria. Et toi? Katia. C'est que les parents. Bienvenue à tous. Nous allons commencer la partie de l'école du sabbat où on met en évidence un échange à partir d'un sujet qu'on nous donne appelé le questionnaire, un sujet donné durant la semaine et on vient en débattre. Il s'agit du repos de l'Éternel. Mais avant tout, nous allons nous tenir debout et chanter le cantique qui se trouve au numéro 170. Nous allons chanter le premier et le deuxième couplet. Le premier et le dernier couplet. 170, repos si doux, repos béni. Numéro 170. Repos si doux. On y va? Repos si doux, repos béni, consacré par le Créateur, au sabbat, nom infini, tu conduis à la paix du cœur. Dernier couplet. Sabbat béni, honneur divin, consacré par le Créateur, tu restes sur notre chemin, la joie et le repos du cœur. Incline la tête. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as aidés durant cette semaine, tu nous as protégés. Nous voyons, nous protégeant jusqu'à ce jour béni, où tu nous demandes de nous rassembler en ton nom. Merci d'avoir mis à part ce jour et merci de nous faire nous rencontrer chaque semaine, espérant nous rapprocher plus près de toi et recevant de toi tes bénédictions. Nous allons partager ta parole. Veuille nous guider toi-même par ton esprit. Nous t'en prions en ton Fils. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette semaine, nous avons une leçon intéressante. Je vais vous demander si vous voulez bien échanger avec moi sur le sujet. On se base cette semaine sur deux textes. Alors, un texte qu'on a abordé heureusement, malheureusement la fois dernière, nous avons devancé l'auteur. Hébreux 4 et 11 premiers versets. Et le passage aussi qu'on nous a proposé, c'est 1 Corinthiens 10 et 11 premiers versets aussi. D'accord? Alors, en gros, la leçon nous indique que Dieu nous a donné des modèles à partir de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et Israël, n'est-ce pas, le peuple qui sort d'Égypte pour atteindre la Canaan, est un modèle pour nous et un exemple qui devrait nous permettre de choisir, de mieux choisir en tout cas, considérant que nous, dans notre vie spirituelle, nous sommes en chemin vers la Canaan céleste. Donc comme Israël marchait, nous marchons, n'est-ce pas, vers ce repos que Dieu nous a promis. Donc ce qui s'est passé pour Israël devrait nous servir, n'est-ce pas, d'exemple. Bien. Première question, quelles ont été les erreurs commises par Israël, même si vous n'avez pas étudié spécifiquement la leçon, mais de ce que vous savez déjà? Quelles sont les erreurs que vous connaissez, commises par le peuple israélien? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme erreur? Comment? L'idolâtrie, oui.
Le micro? Ok. Donc l'idolâtrie. La loi. La transgression de la loi de Dieu. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit encore, si vous avez des idées bien précises? Attends. Ils ont murmuré. Absolument. Murmurait contre Dieu. Il me vient à l'esprit un manque de foi, n'est-ce pas? Alors qu'ils avaient Dieu à côté d'eux, hein, parfois ils manquaient de la foi. Vous voulez dire quelque chose, monsieur? De bon? Alors le verset à mémoriser que nous avons qui dit que ceci est arrivé pour leur servir d'exemple fait référence au fait que certains d'entre eux sont sortis d'Égypte mais ne sont pas entrés en terre promise. Et tu dis quelles sont les erreurs qu'ils ont commises. En lisant l'histoire d'Israël, je ne sais pas si on peut appeler ça une erreur, peut-être que tu nous diras, mais ils regardaient les choses avec des yeux humains, mais ils ne les regardaient pas toujours avec l'œil de Dieu qui est l'œil de l'impossible. Parce que, mettons-nous à leur place, vous sortez de plus de 50 jours de marche dans un désert, ils n'ont pas forcément très très bien mangé, et ils arrivent dans un pays, il y a des gens très grands, alors là ils regardent avec des yeux humains, et ils disent ce combat-là on ne peut pas le gagner. Donc l'erreur qu'ils ont commise, c'est de regarder une situation avec un regard humain, mais pas avec les yeux de la foi qui permet de dépasser ce qui est naturellement possible. Est-ce que nous n'avons pas commis cette même erreur aujourd'hui dans notre vie, de regarder la vie avec les yeux humains et de dire « je n'y arriverai pas, on n'y arrivera pas ». Exactement. Et c'est la question pratique de la leçon d'aujourd'hui, c'est-à-dire de relever ce qu'on remarque de cette histoire et de se poser les mêmes questions. Est-ce que, par rapport à ce que nous vivons ces temps-ci, est-ce qu'on ne se pose pas de la même question? Où est Dieu? Pourquoi ça arrive? Etc. Donc c'est les mêmes questions, cette confiance et cette foi en Dieu. Donc je suis d'accord avec ce que tu dis, qui revient. Et en tout cas, ces mêmes questions qui reviennent. Quelqu'un voulait parler? En tout cas, 1 Corinthiens 10 nous propose la leçon, nous donne à partir du verset 6, nous donne quelques exemples d'erreurs. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 6, ce qui est affiché. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Les mauvais désirs, comme Paul le nomme. Ne devenez point idolâtres, quelqu'un l'avait déjà dit. C'est quoi idolâtre? Comment? Alors elle dit idolâtre, c'est adorer autre chose que Dieu. Donc pouvons-nous être idolâtres de nos jours? Bien sûr, bien sûr. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se lever pour se divertir. Donc, lorsqu'on lit, juste avant, lorsqu'on lit ce verset au prime abord, si quelqu'un ne connaît pas trop le contexte, se divertir, manger, boire, n'est-ce pas, apparaîtrait comme quelque chose à proscrire dans la vie de chrétien. Est-ce que c'est le cas? Pourquoi Paul cite ce passage, de manger, le boire et se divertir? En quoi cela est nocif pour la vie chrétienne, ou à quoi se raccorde cette histoire dans le contexte? Est-ce que vous vous rappelez à quelle occasion? Oui, Alexandra, ma sœur Gélie. Je pense que ça se rapproche à l'histoire où il y a Balaam et Balak, où le peuple d'Israël est vraiment tombé dans
dans la débauche. Et ils ont connu à ce moment-là une plaie qui a décimé une bonne partie du peuple. Mais ça a commencé par quoi? Par des réjouissances apparemment innocentes au début, mais qui petit à petit, ça les a entraînés vers plus de choses, la débauche, l'idolâtrie, et enfin ça s'est terminé par cette plaie. Parce que Balaam n'a pas réussi à les maudire, mais Balak a réussi à les séduire. Oui, et il me semble que ça avait commencé avec la séduction des hommes par les femmes, et après ça a été importé dans le camp. Et ce passage aussi se rapproche du moment où Dieu est venu parler à Moïse, et quand il est monté sur la montagne, Dieu disait à Moïse, regarde ton peuple est en train d'adorer, n'est-ce pas, une idole, en train de jouer, sont en train de se divertir, etc. aussi. Donc voilà une situation, Dieu est présent, c'est-à-dire on voit, n'est-ce pas, sa gloire sur la montagne, alors que ce peuple mélange, n'est-ce pas, et surtout dans la Caraïbe, on connaît le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est le syncrétisme, le mélange de croyances. Ils ont créé un veau, disant que c'est leur Dieu, mais mélangeant, n'est-ce pas, le Dieu qu'ils connaissaient en Égypte et celui qu'ils sont en train de voir sur la montagne. C'est la confusion. Voilà, confusion, exact. Voilà. On peut continuer. Donc, le chrétien peut boire et manger et se divertir. Nous sommes d'accord. Hein? Ça, c'est lié vraiment au contexte. On peut faire passer, s'il vous plaît. On peut faire passer. Jeanne, tu peux faire passer, s'il te plaît. Donc on est au verset 18. Qui voudrait lire? À la salle. Ok, voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent, ne sont-ils pas revenus avec l'autel? 18, non, on va arrêter là. Ok. Donc voilà quelques erreurs, en tout cas citées par Paul. Et il y a un autre qui est dans Hébreu maintenant. On s'attaque au verset opposé, au deuxième chapitre. Non, Hébreu 4, pardon. Le verset 6. Hébreu 4, verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, ils ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Donc voilà encore une erreur, la désobéissance. Et puis le verset 7, à partir du verset 7, nous avons des solutions, des conseils que propose Paul par rapport à son comportement. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il a dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, est-ce que ce verbe n'endurcissez pas, endurcir son cœur, vous rappelle un épisode dans l'Ancien Testament? Exact, Pharaon. Donc par rapport à cette histoire, vous comprenez bien c'est quoi endurcir son cœur. Est-ce que quelqu'un voudrait dire simplement c'est quoi endurcir son cœur? Résister. Son cœur devient de plus en plus insensible, n'est-ce pas? Et le mal de tout cela, c'est à force de repousser, n'est-ce pas, l'appel de Dieu, finalement on l'entend plus. On développe ce réflexe de ne pas écouter Dieu et de s'écouter soi-même. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle, n'est-ce pas? Dieu nous appelle, non? Nous avons des appels de Dieu. Tout à l'heure, vous aurez un appel de Dieu, par exemple, lors du message. Là, on est en train d'échanger, ça peut être un appel de Dieu aussi. Ça peut nous arriver aussi de repousser, on entend dire « Ah ouais, c'est vrai, etc. » et puis on n'applique pas. Donc ce réflexe de repousser, n'est-ce pas? On endurcit, n'est-ce pas, notre cœur, on devient de moins en moins sensible à l'appel de Dieu. Finalement, on n'entend plus. Et c'est là le danger. Et puis, il y a aussi un autre conseil donné dans Hébreu 4, le verset 1. Bienvenue, mon frère Bombay.
Le verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ici, on nous propose de craindre Dieu. Est-ce qu'ici, vous lisez craindre Dieu, ayez peur de Dieu? Est-ce que c'est ce que Paul voudrait dire ici? Alors, il y a plusieurs occurrences du verbe craindre dans la Bible. Vous allez trouver toutes sortes d'explications, mais ici, qu'est-ce que vous comprenez par là? Craignons donc, tandis que la promesse, en tout cas, c'est un conseil que Paul nous donne. Comment considérer ce verbe-là en tant que conseil? A priori, c'est un conseil positif. Comment le comprenez-vous? Craignons donc. Est-ce qu'il s'agit ici d'avoir peur, de vivre dans la peur? Qu'en pensez-vous? Oh, laissez-vous aller, c'est juste un échange. Je crois que la fin du verset est intéressante parce qu'il est dit à la fin du verset qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc, craindre ici serait une attitude qui dit avec Dieu, il n'est pas encore trop tard, quel que soit le passé qu'on a pu avoir, il ne faut pas dire bon ben j'ai déjà trop fait ou j'ai déjà trop mal fait, donc je ne vais pas. Au contraire, On a encore le temps. on a encore le temps. En fait, la grâce de Dieu, elle est suffisante, quel que soit le passé qu'on a eu. Et qu'aucun de nous ne paraisse dire « je suis venu trop tard ». On peut voir venir quelqu'un à Dieu une semaine avant sa mort. Il ne faut pas croire que c'est trop tard. Le Seigneur le sauvera réellement. Absolument. Frère Détier, vous voulez ajouter? Ah, tu donnais raison. Absolument. On est d'accord. Absolument. Donc la crainte ici, c'est vraiment, c'est une crainte, mais le crainte de rater, n'est-ce pas, le bus. Ah, voilà. Absolument. C'est ça. Mais ici, c'est la crainte de rater, n'est-ce pas, l'événement, l'occasion. Alors j'ai ici un exemple qui se rapproche de cette explication. Lisons dans Exode 20, verset 20. Exode 20, verset 20. Là, on remet dans le contexte où Dieu apparaît au peuple d'Israël sur la montagne. Vous vous rappelez? Il dit à Moïse, je viendrai vers vous dans 3 jours. Et le jour arrive, le 3e jour arrive, après une purification de ce peuple, vous vous rappelez? Ça commence par du bruit. On entend des trompettes, pas des trompettes sonnées par des hommes, mais des trompettes sonnées par des anges. Et l'auteur écrit que le son, n'est-ce pas, le volume augmente progressivement. Les gens commencent à dire, oh, qu'est-ce que c'est? Tremblement de terre. La montagne commence à fumer, du feu, etc. Donc c'est un moment assez, n'est-ce pas, terrible à vivre. Et vous vous rappelez, je résume, le peuple étant là, Dieu lui-même parle à Moïse, le peuple entendant la voix de Dieu. C'est extraordinaire. Le peuple dit à Moïse, est-ce que tu peux jouer l'intermédiaire, être l'intermédiaire entre toi et entre Dieu et nous, parce que l'écoute de la voix de Dieu nous bouleverse. L'auteur dit que ça sonnait comme un tonnerre, la voix de Dieu. Alors ils ont peur. Voilà ce que Moïse leur répond. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Il dit, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Donc la crainte que nous avons lue dans Corinthiens, n'est-ce pas, rejoint un peu cette crainte, c'est-à-dire de rater l'occasion d'être sauvé, de rater d'être sur la bonne voie. C'est-à-dire que nous devrions, n'est-ce pas, aller vers Dieu chaque jour en lui demandant de rester dans ses voies de peur d'être perdu. Vous comprenez? Donc c'est la crainte d'être perdu. Mais c'est pas aller vers Dieu en soyant effrayé, ah ouais, Dieu, c'est un Dieu de jugement, il va nous, etc. C'est pas dans ce cas-là. Oui, Patrick, vous voulez ajouter? Patrick?
rapport au verset que tu as donné, Oui. la fin dit que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Et je veux le mettre en relation avec un autre verset qui se trouve dans Psaume 19, au verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Donc, en bon cartésien, je me dis que si les commandements de l'Éternel sont purs et la crainte de l'Éternel est pure, peut-être que la crainte de l'Éternel, ce sont aussi respecter ses commandements, Absolument. puisque dans Exode, il nous dit afin que vous ne péchiez point. Est-ce que la crainte de Dieu n'est-elle pas aussi de respecter sa loi? Absolument. Et Salomon dit dans Proverbe, un verset qu'on connaît, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Absolument. Donc c'est être totalement à l'écoute de Dieu, c'est ça. Et dans le cheminement en nous, d'essayer de rester dans sa voie. On se dit, ah non, je ne veux pas être perdu. C'est la crainte, n'est-ce pas, de ne pas observer ses voies. C'est dans ce sens-là qu'il faut plutôt voir la crainte, mais pas dans le sens où on observe. On va vers Dieu, et Dieu c'est quelqu'un qui est effrayant, qui est... Ok. On se comprend? Absolument. Alors, retournons dans Hébreux 4. On avait déjà détaillé le samedi dernier. Hébreux 4 nous parle d'un repos, n'est-ce pas, destiné aux enfants d'Israël, mais lié au présent parce qu'il dit aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, choisis, n'est-ce pas? On est d'accord? Ce repos, est-ce que ce repos dont il est parlé dans Hébreux 4, c'est le repos que vous vivez maintenant, c'est-à-dire du 7e jour? Est-ce qu'il s'agit de ce repos hebdomadaire dont il est parlé dans Hébreux 4? Allô, vous êtes avec moi? Donc Hébreux 4, je vous rappelle, dit qu'un repos, que Dieu avait proposé au peuple d'Israël d'un repos, et ils ont échoué. Donc l'apôtre continue et dit, il y a encore un repos proposé maintenant, un peu plus élargi, n'est-ce pas, que le peuple d'Israël. Donc il nous dit de ne pas rater ce repos-là. On est destiné à ça. Et puis il dit, aujourd'hui même, n'endurcis pas ton cœur. Oui. Donc, si on comprend bien, le repos antérieur aux Juifs n'est pas le même repos que nous. Non, je disais que le repos qu'Israël avait, ce n'est pas le même repos qu'on a dans le texte. Alors, elle dit qu'elle ne comprend pas. Le repos proposé par Dieu au peuple d'Israël, est-ce que c'est le même qui est proposé à nous aujourd'hui? On parle de l'autre repos. Moi, je crois qu'il faut relativiser toutes choses et surtout il faut généraliser. Dieu s'était choisi un peuple qui devait montrer la lumière au monde, un peuple qui devait annoncer et surtout identifier Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Le peuple, le repos dont il est question, que ce soit depuis la création jusqu'à aujourd'hui et surtout après le péché, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire cette bonne nouvelle en Jésus-Christ, le salut qui est offert en Jésus-Christ, le Sauveur. Il s'agit de la même chose aujourd'hui et il y a tous les siècles auparavant. Rien n'a changé. La bonne nouvelle, c'est toujours la bonne nouvelle. Par rapport au repos, dans le sabbat, on dit qu'on est en présence de l'Éternel, sur terre. D'accord? Donc moi je me dis que c'est un avant-goût, parce que quand on sera en présence de notre Dieu, au retour de Jésus, eh bien là, ce sera l'accomplissement total en fait. Mais c'est un repos éternel. Et moi, je veux mettre l'accent sur
la présence de Dieu en ce jour spécial, parce que quand il y a eu la création, il a été présent toute la journée, mais tous les jours, mais il s'est arrêté le 7e jour et il a passé un moment privilégié avec Adam et Ève. Jésus étant sur terre, on a vu aussi ce qu'il a fait en ce jour. Donc je me dis que sa seule présence dans la vie de quelqu'un suffit pour apporter la paix et le repos. Donc on jouit déjà et sur terre de ce moment en prévision de sa présence éternelle. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc je rejoins ce qui a été dit. Il s'agit du même repos, n'est-ce pas, que proposait l'histoire de l'humanité. Il y a eu un incident qu'on appelle le péché, et Jésus, et Dieu et son Fils décident de ce qu'on appelle la réconciliation. On est d'accord, c'est l'histoire racontée dans la Bible. Donc ce qu'il proposait à Israël, c'est le même repos qu'il nous propose. Israël était avant nous, avec, comme tu dis, leur mission d'éclairer, en attendant le Messie. Et nous, on l'a déjà, puisque le Messie est venu. Nous, on attend son retour. Donc on est dans le même cheminement, et il s'agit de la même proposition de repos. On est d'accord? Et ce que Karine dit, le lien qu'on peut faire avec le repos qu'on vit hebdomadairement ici, chaque samedi, c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre là-haut. C'est pour cela, à mon avis, qu'il faudrait qu'on le vive pleinement. Est-ce que vous vivez pleinement votre repos, le sabbat, ou est-ce que c'est une charge pour vous? Hein? Non. Je partage ce qui se dit, mais je vais exprimer, n'empêche ma pensée, lorsqu'on dit que le même repos que Dieu proposait à Israël, est-ce que c'est le même repos qu'il nous propose? Moi, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que Dieu ne change pas, lui. Et je rejoins plus ce que disait Tania. Oui, ce que disait Tania, dans le sens que ce que nous devons regarder effectivement aujourd'hui, c'est à Jésus-Christ. Et effectivement, lui nous donne le repos. Est-ce que le repos que le peuple d'Israël devait observer, j'ai envie de dire, mais tous les jours nous devrions être en repos, puisque nous marchons avec Christ. Donc c'est une réflexion que je me pose. Très bien. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à ajouter? Oui. On voit que dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, la Bible dit que Jésus revient dans le but de nous donner du repos avec lui. Donc, la vie éternelle est appelée du repos. Le sabbat est appelé repos. Et également, le fait d'entrer dans le pays promis pour Israël est appelé repos. Donc, le repos, désigne plusieurs choses différentes dans la Bible. Mais c'est toutes ces choses-là qui ont un point commun. C'est-à-dire un endroit ou bien un temps où on sait que c'est Dieu qui nous a emmenés là, et un temps où on sait, ou un endroit où on sait que c'est Dieu qui dirige, et on compte sur lui. Quelqu'un qui a du repos, c'est quelqu'un qui ne se tourmente pas, mais qui compte sur le Seigneur et qui sait que le Seigneur peut et va prendre soin de lui. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois. Hébreux 4, et même un peu avant, dans Hébreux 3, on voit que ce verset que tu as cité tout à l'heure, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce verset est répété 3 fois. Donc nous savons que Dieu, c'est l'un des plus grands pédagogues de l'instruction, de l'enseignement à son peuple. Si Dieu répète une chose et encore là 3 fois, c'est dire que la chose est importante et qu'elle a de la valeur. Donc, ne pas endurcir son cœur, à quoi? À quoi Pharaon ne devait pas endurcir son cœur? Eh bien, la Bible nous dit que Pharaon a endurci son cœur. Dieu a endurci son cœur, pourquoi? Parce qu'il refusait de reconnaître que Dieu était celui qui permettrait au peuple de sortir de l'esclavage. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose. Le repos dont il est question, c'est le repos en Jésus-Christ.
c'est posséder Jésus. Et nous savons qu'à la fin des temps, le mystère révélé à tout peuple, à toute nation, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, le repos, c'est posséder Jésus-Christ. Et lorsque Dieu dit, et Dieu affirme, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi? Parce que par leur désobéissance, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ils ont refusé Jésus qui nous mène justement à la vie éternelle. Et ça, c'est important à savoir que Dieu le dit aussi aujourd'hui, que ceux qui désobéissent n'auront pas la vie éternelle. Très bien. On va terminer, puisque l'heure est arrivée, avec un conseil pratique que je vais vous lire dans Matthieu 11, 28 et 29. Matthieu 11, 28 et 29. Ça rejoint un peu ce qui a été dit pratiquement et de tous les jours. Voilà un comportement qu'on devrait avoir. Alors, Matthieu 11, 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Alors, je suis dans le second, mais la nouvelle version. Vous le connaissez autrement, n'est-ce pas? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Donc voilà un bon conseil quotidiennement, n'est-ce pas? Reposons-nous sur Dieu quotidiennement. Il va nous donner sa paix, n'est-ce pas? Que notre cœur réclame tant, surtout ces jours-ci. Amen. Nous allons baisser la tête, nous allons prier. Notre Père Céleste, merci pour ce moment où tu nous as guidés toi-même. Aide-nous à nous reposer sur toi. Donne-nous du discernement toi-même par ton Esprit Saint, afin de choisir tes voies. Aide-nous à te choisir chaque jour dans nos comportements, nos pensées. Aide-nous à te craindre et à ne pas endurcir notre cœur, afin d'être dans ton repos, dans ta paix. Nous voulons continuer avec toi, avec le service qui suivra. Nous t'en prions dans ton Fils. Amen. Nous passerons aux annonces maintenant. Annonce de la mission adventiste de la Guyane. Administration. La rentrée scolaire 2021-2022 se prépare dans un contexte très particulier. Nous voulons que notre Seigneur, qui n'est jamais à court de moyens, se manifeste puissamment en orientant chaque décision à prendre, en couvrant de sa grâce abondante chaque secteur participant et infrastructure des institutions éducatives. Dans cette optique, nous vous invitons chacun, en solitaire ou en famille, à faire monter envers notre Dieu, avec foi et humilité, des prières d'intercession et de gratitude en faveur des institutions scolaires de notre Union du 8 au 30 septembre 2021 de 5h à 17h. Dans cet élan d'intercession, unissons-nous autour de l'éducation adventiste. Secours adventiste. Le Secours adventiste se mobilise pour Haïti. Si vous souhaitez faire un don, c'est possible. Soit par chèque en l'envoyant à l'adresse BP 50 169 97 300 Cayenne, soit par espèce sous enveloppe spécifiée dans votre église, ou encore par virement en vous rendant sur le site esdras7.org, choisissez Guyane, puis indiquez Je soutiens et sélectionnez Secours adventiste, puis suivez les instructions. Ecclésiaste 1 verset 1 nous dit: jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Temps fort pour l'année 2021. Le 11 septembre sera la journée promotionnelle du Secours adventiste dans nos églises. Un temps propice pour un engagement sans réserve envers ceux qui autour de nous sont dans le besoin. Du 1er au 3 octobre 2021, le premier congrès du Secours adventiste post-Covid via Zoom. Au programme, témoignages, méditation, prières d'intercession, séminaires, musique, ateliers, et tout cela avec nos invités spéciaux et de nombreuses bénédictions. Enfin, du 4 au 31 octobre 2021, la collecte annuelle, c'est l'affaire de tous. N'hésitez pas à vous inscrire pour participer et contribuer à cette grande œuvre charitable. École La Persévérance. L'association Les Joyaux de Guyane recherche des animateurs BAFA confirmés, des animateurs périscolaires CQP, ainsi qu'un directeur BAFD ou BPJEPS.
pour un accueil périscolaire les mercredis et vendredis après-midi durant l'année scolaire 2021-2022 à l'école La Persévérance de Cayenne. Vous pouvez nous contacter au 06 94 41 87 05 ou au 06 94 23 64 87. Il reste encore de la place en CM1 pour cette année scolaire. Pour le retrait du dossier, rapprochez-vous de l'école La Persévérance de Cayenne. Une offre spéciale vous sera proposée. Contactez-nous par mail à école.lapersévérance@orange.fr, par courrier au 39 rue Chelcher 97 300 Cayenne, et pour toute demande d'information, contactez le 05 94 30 06 78. Ministère juvénile. Boumdidik. Oyez, oyez, je m'adresse à toi, Gia de la zone Grande Cayenne. 3 finalistes ont déjà été sélectionnés la semaine dernière lors de la finale de la zone du littoral. Ce samedi 11 septembre, ce sera à vous de venir encourager vos candidats. Alors rendez-vous dès 15h45 à l'église de Salem, chemin Bordeaux. Les 6 finalistes, 3 de la zone du littoral et 3 de la zone de la Grande Cayenne, se retrouveront pour la grande finale de la mission le samedi 18 septembre 2021 à partir de 15h45 à l'église de Salem, chemin Bancoucou. Quels sont les 3 candidats qui représenteront la Guyane lors de la finale de l'Union prévue le 30 octobre? Qui repartira avec le trophée? Pour le savoir, venez encourager vos jeunes à l'occasion de cette grande fête spirituelle de la parole de Dieu. Rencontre avec tous les conciles juvéniles de la mission adventiste de la Guyane. Le samedi 25 septembre 2021 à 16h, au foyer des jeunes de la Madeleine, tous les conciles juvéniles de la Guyane, à savoir directeurs adjoints, conseillers, secrétaires et secrétaires adjoints, sont attendus pour une importante rencontre. Merci de faire des efforts pour être présents. Ministère de la Femme. Le ministère de la Femme vous invite à la journée spéciale End It Now dans nos églises le 18 septembre. Ensemble, nous allons nous focaliser sur la violence des jeunes et la pornographie. Le ministère de la Famille nous rejoindra le 9 octobre à 16h et nous continuerons ce programme avec le docteur Louis Géry qui nous présentera un séminaire sur Zoom sur le thème pornographie, dépendance, violence et souffrance. Préparez vos questions. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Ce sera tout pour les annonces de la mission adventiste de la Guyane. Nous voilà donc à la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir écoutés. La radio Joie de Vivre vous souhaite un bon sabbat. Une annonce locale, ce sera une lettre de sortie. Alors, il s'agit d'un jeune qui s'appelle Lucien Casimir. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Il nous a laissé pour l'église de Macouria il y a plus de 5 ans. Donc, je ne sais pas si vous avez en mémoire. Il jouait parfois de la batterie. Est-ce que ça vous dit? Bon. En tout cas, il a demandé un transfert donc, pour l'église de Macouria. Et comme traditionnellement on le fait, vous auriez donc une semaine pour des remarques. Et samedi prochain, on va voter son transfert. Voilà. Merci.
Une chaleureuse bienvenue est encore une fois adressée à chacun d'entre vous, plus particulièrement à la famille Fleurentin et Gély. Nous faisons un grand coucou à notre amie Audrey. Nous sommes contents d'accueillir la famille Miredin et leur disons que nous les aimons beaucoup. Continuons à faire confiance à Dieu, car lui seul détient notre destinée. Et pour accueillir les officiers, vous êtes priés de vous tenir debout. En ce jour spécial, déposons aux pieds de Jésus nos fardeaux et nos incertitudes et faisons de ce jour un sujet de joie. Oui, c'est merveilleux de remercier notre Seigneur. Chantons-le ensemble.
vers le pays promis. Nous cheminons avec Jésus qui nous conduira à bon port. N'ayons pas peur des coups de l'adversaire et faisons confiance à notre Dieu. Nous vous invitons à vous tenir debout afin d'entonner les paroles du chant qui suit. Avec Jésus désormais sur la terre, je vais en paix tout le long du chemin. Avec Jésus, désormais sur la terre, je vais en paix tout le long du chemin, sans redouter les coups de l'adversaire, quand il voudrait me ravir de sa main. Avec Jésus, en toutes circonstances, comme mon sentier n'est qu'un brûlant désert, dans le bonheur comme dans la souffrance, au cet été comme au bleu d'hiver. Avec Jésus, je pense qu'il m'envoie à mes besoins, il pourvoit chaque jour, que je sois triste ou que je sois en joie, je le bénis pour son immense amour. Avec Jésus, en toutes circonstances, comme mon sentier n'est qu'un îlot désert, dans le bonheur comme dans la souffrance, au cet été comme au bleu d'hiver. Avec Jésus, je chante la victoire, il m'a sauvé de la mort éternelle, pour m'introduire au pays de la gloire, toujours à lui, dans son merveilleux ciel. Avec Jésus, en toutes circonstances, comme mon sentier n'est qu'un brûlant désert, dans le bonheur comme dans la souffrance, au cet été comme au bleu d'hiver. Maintenant, nous allons nous mettre à genoux pour prier notre Dieu pour toutes les personnes qui le peuvent. Prosternés devant toi, remplis-nous de ta présence, accepte notre marche, viens Seigneur, console-nous. Notre Père qui es aux cieux, voilà bien un privilège que de pouvoir t'appeler Papa. En effet, tu as fait de nous tes enfants d'adoption. Tu as fait de nous tes enfants par Jésus-Christ. Nous voulons élever son nom ce matin, dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons te remercier également pour l'Esprit Saint, qui jour après jour nous invite à nous tourner vers toi, à nous repentir, qui nous équipe pour la mission, qui nous fortifie, qui nous purifie. Merci parce que toute la divinité s'est donnée pour le salut des hommes. Alors loué soit ton nom ce matin pour cela. Je veux te remercier pour la présence de mes frères et sœurs dans ce lieu. Nous savons que le découragement peut atteindre très facilement. Mais ce matin, notre présence veut témoigner que nous voulons te faire confiance en dépit de tout ce qui se passe autour de nous et contre nous. Seigneur, tu as fait de magnifiques promesses. La promesse d'être avec nous tous les jours. La promesse de nous fortifier lorsque le monde autour de nous est en train de s'écrouler. La promesse que tu reviendras bientôt et que nous serons ensemble dans ton paradis. Fonde notre foi sur ces promesses. Rappelle-les-nous à la mémoire alors que parfois nous sommes des
tenter d'oublier tout cela. Père Céleste, ce matin, nous voulons t'apporter comme des sacrifices nos dîmes, nos offrandes. Mais nous savons que les sacrifices qui te sont agréables est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Alors aide-nous lorsque nous allons remettre cet argent dans les plateaux à avoir justement intérieurement ce cœur contrit et brisé, un cœur qui reconnaît sa faiblesse, qui reconnaît nos faiblesses, mais qui est tellement reconnaissant parce que toi tu es le Dieu miséricordieux qui nous pardonne. Seigneur, veuillez recevoir la gloire à travers Jésus et à travers ton Église ici-bas. Amen. Vous avez maintenant le privilège de remettre dans les plateaux les dîmes, les offrandes que vous avez apportées avec un cœur fidèle et reconnaissant. Et juste avant, je vous invite à prêter attention à une courte citation tirée du livre Témoignages pour l'Église, au volume 2, à la page 45. La citation qui vient de notre sœur Hélène White. Il m'a été montré qu'un grand nombre de nos membres dérobent le Seigneur dans les dîmes et les offrandes, si bien que son œuvre est grandement affectée. Puissions-nous être conscients que, en remettant les dîmes et les offrandes, nous permettons à Dieu de réaliser à travers son Église son œuvre de salut pour tous les humains. Soyons donc généreux et conscients de cela. J'invite les diacres à passer dans les rangs. Bonjour frères et sœurs. C'est vrai que c'est une joie que de vous
retrouver. Et je sais que vous me pardonnerez de commencer mon propos par une petite note de reproche. Vous me pardonnerez. Ce reproche, c'est simplement que j'aimerais vous inviter tous à porter votre masque correctement quand vous êtes à l'église. Touchez le bout de votre nez. Si vous ne touchez pas votre masque, c'est qu'il n'est pas bien mis. Le masque doit être sur votre nez et pas sous votre nez. Et s'il y a un moment où il ne faut pas enlever le masque, c'est quand on chante. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas l'enlever, quand on chante. Parce que c'est à ce moment qu'on expire plus fort. Donc, frères et sœurs, je sais que c'est contraignant, certains d'entre nous c'est difficile, mais hier après-midi encore, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi en réanimation à prier avec des personnes malades du Covid, couchées. Et je peux vous dire que c'est une situation très difficile, frères et sœurs. Vraiment très difficile. Beaucoup de souffrance. Par conséquent, quand nous venons à l'église, sacrifions-nous un petit peu, souffrons un petit peu pour protéger les autres, car personne ne sait jamais quand il peut être porteur du virus. C'est un acte d'amour et de respect que de protéger son prochain au maximum en respectant scrupuleusement les gestes barrières. Rappelons-nous que notre Dieu est un Dieu de l'hygiène. Dieu a donné beaucoup de règles pour l'hygiène de vie. Et cela n'est pas contradictoire avec le Seigneur. Je referme donc cette page et je sais que vous me pardonnerez. J'aimerais poursuivre en vous disant que ce matin, nous avions avec nous pour le premier service pasteur Jude Florestal. Il a dû partir parce qu'il a d'autres engagements ce matin. Mais en fait, l'idée c'est que nous avons voulu marquer le coup ce matin par des mots simples pour le remercier pour son ministère ici à l'église des Amandiers, alors que sa responsabilité s'achève ici aux Amandiers, mais se poursuit à Ebenezer et à Éphèse. Donc nous avons voulu le remercier le Seigneur pour sa protection envers lui pendant tous ces mois qu'il a servi ici dans des conditions parfois très difficiles, les conditions de cette épidémie. Je remercie Dieu aussi pour sa famille. Je profite pour saluer son épouse afin que le Seigneur continue de les fortifier ensemble pour un ministère des plus fructueux pour le Seigneur. Et si pasteur Florestal continue son ministère dans d'autres églises, eh bien pasteur Fleurentin va prendre le relais. Il sera en charge de l'église des Amandiers et de l'église d'Eden Church, en plus de ses fonctions de directeur de la radio et également de secrétaire général de notre mission. Et nous allons donc dans un moment prier pour les deux, même si pasteur Florestal n'est pas là. Nous prierons pour lui aussi, pour que le Seigneur continue de le bénir. Et nous prierons pour pasteur Florentin et pour sa famille, son épouse Katia et leur fille, afin que le Seigneur les bénisse, les protège, les garde et leur donne inspiration pour accomplir un ministère en faveur du Seigneur. Nous voulons aussi prier dans cette prière pour notre frère Benoît Paul. Alors Benoît Paul, pour ceux qui le connaissent, c'est le père de Nathalie, de Sylvie, Eric, c'est l'époux d'Ada, de notre sœur Ada, qui a répondu à l'appel du Seigneur. Le Seigneur l'a visité et il a donné son cœur au Seigneur, cela depuis un moment.
Et pour manifester cela, eh bien, il sera baptisé cet après-midi dans le nom du Seigneur. Ce ne sera pas à l'église, mais il sera baptisé et les dirigeants de l'église vont pouvoir assister et attester de ce baptême auprès de toute l'église. Nous allons aussi prier pour lui et prier pour sa famille. Et enfin, comme tout à l'heure, nous voulons prier. Je vous ai dit que hier, j'ai visité un de nos frères qui est en réanimation. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs qui sont aux prises au deuil, à des souffrances, à la maladie. Nous voulons prier pour nos jeunes, nos enfants, qui vont faire leur rentrée lundi, normalement. Pour les enseignants, nous voulons prier pour nos écoles, la direction de nos écoles, parce qu'il semble encore que l'année scolaire sera bien ardue encore, et pour toutes ces raisons, nous avons l'occasion de prier. Et je termine, frères et sœurs, en vous rappelant que tous les deuxièmes dimanches du mois, nous avons une réunion de prière à 6 heures sur Zoom. Vous avez les identifiants habituels dans les annonces aussi. Et chaque mercredi soir, à 19 heures, nous nous retrouvons pour prier ensemble. Donc, frères et sœurs, donnons à Dieu la possibilité d'agir dans nos vies. Et pour ça, il faut lui dire simplement, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors, je vous invite, pour ceux qui le peuvent, qui le souhaitent, à vous mettre encore une fois à genoux. Et nous allons prier Dieu ensemble. Notre Père et notre Dieu, ta science dépasse notre intelligence. Et même si tu voulais tout nous expliquer, il n'est pas sûr que nous soyons déjà en mesure de tout comprendre. Mais Seigneur, une nouvelle fois, nous voulons venir devant toi et te renouveler notre cri de détresse. Nous appelons, Seigneur, sur nous ta bonté, ta sagesse. Éternel Dieu, nous voulons à chaque instant de notre vie te remercier pour ce que tu fais. Te remercier, Seigneur, pour les opportunités que nous avons de te servir. Et ce matin, c'est pour Pasteur Florestal que nous voulons te remercier. Te remercier pour la santé que tu lui as donnée jusqu'à présent, l'énergie, l'amour de l'Église, pour qu'il puisse servir. Merci pour son ministère aux Amandiers. Merci pour sa famille. Et nous te prions, Seigneur, de bénir la suite de son ministère et de bénir sa famille. Ceux qui sont ici en Guyane, mais également ceux qui sont plus loin, tu les trouveras là où ils sont et tu sauras les bénir. Nous te prions maintenant pour Pasteur Florentin, qui maintenant prendra la charge de cette église. Veuille, Seigneur, le diriger toi, afin qu'au final, ce ne soit pas lui qui dirige, mais ce soit le Seigneur qui dirige. Et nous savons que la Bible dit que tu diriges avec amour. Le lien avec lequel tu nous tires, c'est l'amour. Ce qui nous pousse à la repentance, ce n'est pas ta sévérité, mais ta bonté. Aussi, Seigneur, apprends-nous à aimer comme tu aimes. Apprends-nous à manifester de l'amour et de la miséricorde comme toi. Je te prie, Seigneur, de remplir Pasteur Florentin de toutes les qualités qui sont en Jésus-Christ, afin qu'il soit un serviteur à l'image de son Maître. Bénis sa famille, son épouse, ses enfants. Permets, Seigneur, qu'ensemble, ils restent unis et actifs pour travailler à l'avancement de ta cause. Nous voulons te remercier aussi, Seigneur, pour notre frère Benoît Paul, qui a vraiment décidé de donner sa vie à Jésus. Merci, Seigneur, de l'avoir visité. Merci d'avoir été patient avec lui. Merci pour toutes les fois que tu l'as sauvé, que
que tu lui as donné ce qu'il fallait pour vivre, malgré la difficulté de la situation. Et nous te prions, Seigneur, afin que tu le bénisses et que son baptême soit un témoignage pour sa famille, pour ses proches et pour l'Église. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs malades. Je voudrais te citer d'une manière spéciale notre frère Ismaël, qui est actuellement en réanimation. Ô Seigneur, bénis-le, visite-le, non seulement lui, mais tous les autres malades. Et permets aussi, Seigneur, que sa famille soit encouragée et fortifiée par ta grâce. Bénis ceux qui sont, Seigneur, aux prises avec la maladie d'un proche ou avec le deuil. Permets que nous soyons, ô Dieu, chaque jour, renouvelés dans notre espérance, l'espérance chrétienne, l'espérance adventiste, l'espérance du retour de Jésus. Oui, Seigneur, nourris notre foi et permets-nous de ne pas regarder seulement la réalité, mais permets-nous de regarder la prophétie qui nous dit que Jésus revient bientôt et qu'il a pour nous la vie éternelle en abondance. Seigneur, garde ton Église, bénis chacun d'entre nous, fais-nous du bien, en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes très heureux d'être avec vous, l'Église des Amandiers. Et nous croyons que les moments que nous partagerons ensemble seront des moments heureux. Nous allons ensemble mutualiser nos moyens, conjuguer nos efforts vers le progrès et pour faire avancer l'œuvre de l'Éternel ici, là où il nous a établis. Nous croyons que nous bénéficierons d'une collaboration sincère et franche et que nous serons tous disposés à nous laisser guider par le Seigneur afin que son nom soit glorifié parmi nous. Ce matin, j'aimerais, pendant les quelques minutes qui nous restent, m'entretenir avec vous sur un mot, un petit mot composé de 4 lettres. P-E-U-R, la peur. Nous avons tous déjà eu peur. Ah ouais? Qui n'a jamais eu peur ici? Nous avons tous déjà eu peur. Et dans le contexte actuel, eh bien, la peur, beaucoup de personnes ont peur. Peur de tomber malade, peur de perdre le job, peur de perdre notre chair. La peur est partout. Et nous allons nous pencher ce matin sur la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que Jésus nous dit concernant justement ce petit mot qui peut faire de grands dégâts dans nos vies, la peur. Mais juste avant, j'aimerais chanter avec vous la première strophe du 383 et après quoi nous allons échanger ensemble. Quel grand secours d'être toujours. Ne craignons rien, il fait tout bien, il nous garde, il nous aime. Nous
cette parole puissante qui est capable de nous purifier, de nous fortifier et de nous réconforter. Parle à nos cœurs ce matin, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. La peur, mes chers amis, peut nous faire perdre nos moyens, nous déstabiliser, nous faire perdre pied. La question que j'aimerais poser pour commencer est la suivante. Est-ce normal pour un chrétien d'avoir peur? Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous réagissons rapidement. Dites-moi, est-ce normal pour un chrétien d'avoir peur? Alors nous allons faire un petit vote rapidement dans la démocratie adventiste. Ceux qui sont pour, manifestez-vous par la main levée. Ceux qui disent oui. D'accord? Ok. Et ceux qui disent non? Ok. Certains disent oui, certains disent non. Maintenant, ce matin, nous allons nous pencher sur ce que dit Jésus concernant la peur, concernant cette question. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu 8, le verset 26. Matthieu chapitre 8, verset 26. Nous allons nous arrêter sur certaines déclarations de Jésus concernant ce mot, la peur. Et voici ce que Jésus dit dans Matthieu 28, verset 26. Matthieu 8, verset 26. Merci. Il dit, il leur dit. Leur ici représente les disciples. D'accord? Il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Tournons les pages de nos Bibles dans Marc 4, verset 40. Marc chapitre 4, verset 40. Puis, il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Quel est le contexte du passage ici? Les disciples sont sur les eaux. Il y a une tempête et ils voient leur mort. On va dire les choses purement et simplement. Ils ont peur. Et Jésus leur dit, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Et dans Marc 4, Jésus va ajouter, les musiciens vont appeler ça une jazz. Il va ajouter un demi-ton dessus. Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Le mot ainsi, ça dit qu'il y a encore quelque chose, une augmentation. Dites, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Il semblerait ici, frères et sœurs, que Jésus est en train de nous dire que la peur indique qu'il y a un problème. La peur indique que j'ai une panne. Et cette panne s'appelle la foi. Parce que Jésus semble dire ici que si j'ai la foi, je n'ai pas... Nous sommes ensemble? Nous n'avons pas peur. Parce que ici nous avons beaucoup de raisons. Imaginez que vous allez aux îles du Salut. Vous êtes dans le catamaran, vous naviguez très bien, vous voyez une vague de 6 mètres qui arrive, et le bateau va chavirer, et tout le monde crie, et je dis, pourquoi avez-vous peur? J'en ai peu de foi. Maintenant, je repose ma question. Est-ce normal pour un chrétien d'avoir peur? Jésus semble dire non. Parce que Jésus dit qu'il ne faut pas avoir peur. Regardons un autre texte. Marc 14, verset 27. Matthieu 14, verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ici, ils sont encore sur un bateau, ils sont en difficulté. Jésus va décider d'aller à leur rencontre. Mais il fait noir, c'est la nuit. Et voyez une silhouette ne pouvant pas identifier qui vient, ils pensent que c'est quelque chose de maléfique.
pense que c'est un fantôme. Parce que c'est un mauvais esprit. Il commence à perdre la tête, il commence à crier. J'imagine qu'il y avait des cris sur le bateau. J'imagine ça. Et si vous auriez crié aussi, pas vrai. Et Jésus va leur dire, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Regardons encore un autre passage. Matthieu 17, verset 7. Matthieu 17, verset 7. Il est dit ceci. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Pourquoi Jésus insiste-t-il sur ce mot? N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Jésus savait que les disciples auraient eu peur. Il savait que les disciples étaient pour le trop. Parfois, nous aussi, nous avons peur. Mais Jésus est en train de nous dire aujourd'hui, face aux difficultés de la vie, face aux péripéties que tu es en train de rencontrer de ta vie, face aux montagnes qui se dressent devant toi, face aux tempêtes qui s'abattent dans ta vie, il te dit, n'aie pas peur. Ici, les disciples sont en train d'assister à la transfiguration. Regardez un petit peu le contexte. Matthieu 17, le verset, à partir du verset 2, il dit, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, de quelque chose de surnaturel. La gloire de Dieu se manifeste. Hein? Et là, et voici une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Maintenant, j'aurais pu comprendre que j'aurais pu entendre quelque chose de grave. Une chose comme ça, mais je dis, mais celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça doit être une voix douce, une voix agréable, pas vrai? Impressionnante quand même. Les disciples sont en face de Dieu, ils sont en train de vivre une expérience extraordinaire, mais ils ont peur. Et Jésus va dire, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Il y a certainement des choses qui te font peur dans la vie. Tu as peut-être peur de l'avenir. Tu as peut-être peur pour ta santé. Tu as peut-être peur pour tes enfants qui vont reprendre le chemin de l'école. Tu as peut-être peur parce que tu ne vois pas comment tu vas joindre les deux bouts. Tu as peut-être des problèmes financiers. Tu as peut-être des dettes. Tu as peur. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Touche la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, n'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Celui qui me dit n'aie pas peur, c'est celui qui est tout puissant. Celui qui détient tous les pouvoirs dans ses mains. Parce qu'il sait, lorsqu'il est présent, il peut transformer nos malheurs en bonheur. Et si je suis convaincu que je suis en sa présence et qu'il fait toutes choses bonnes pour ses enfants, je n'ai aucune raison d'avoir peur. Vous savez, ça arrive qu'on a des dossiers dans nos mains qu'on n'arrive pas à gérer. Et lorsqu'on va voir un agent, que ce soit dans un bureau quelconque, et la personne nous dit, ne vous occupez pas, monsieur, ne vous occupez pas, madame, j'ai pris votre dossier, je vais m'en occuper. Rassurez-vous, nous partons soulagés, pas vrai? Avec l'assurance, on n'a plus peur. On n'est plus inquiet parce que la personne nous a garanti que le dossier sera traité. Mais Dieu te dit aujourd'hui, les dossiers de ta vie sont entre mes mains, n'aie pas peur. Si tu crois cette parole, dis Alléluia. Voici ce qu'il déclare dans Matthieu 28, verset 20. C'est un passage que nous connaissons très bien, mais c'est la dernière partie du texte qui m'intéresse. Matthieu 28, verset 20 dit,
pourquoi nous ne devons pas avoir peur? C'est toujours Jésus qui parle. Il dit, et voici, je suis avec vous, dites-moi, tous les jours jusqu'à la fin. Sommes-nous convaincus de cela? Que Jésus est avec moi? Dans mes problèmes, il est avec moi. Dans mes déboires, il est avec moi. Dans ma maladie, il est avec moi. Dans mon deuil, il est avec moi. Jésus me dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par conséquent, n'aie pas peur. Et il va enfoncer le clou au verset 18. Regardez, il dit ceci, il dit, Jésus s'est approché leur parlant ainsi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En d'autres termes, celui qui te dit je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, celui qui te dit n'aie pas peur, c'est celui qui détient tous les pouvoirs dans ses mains, pas seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. Il contrôle toutes choses et il est capable de gérer ta vie si et seulement si tu le laisses faire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce qui est intéressant et beau au sujet de Jésus, c'est que Jésus n'est pas égoïste. Vous savez, dans certains pays, nous voyons des dirigeants politiques ou autres qui veulent garder le pouvoir, qui ne veulent pas lâcher, même ils deviennent grandataires, mais ils veulent rester au pouvoir. Ils ne veulent pas passer la main. Mais Jésus, lui, il n'est pas comme cela. Regardez ce qu'il dit. Dans Luc 10, verset 19. Regardez ce que Jésus fait. Et nous devons tirer exemple dans la méthode de Jésus. Luc 10, verset 9. Verset 19, pardon. Luc 10, verset 19. Pas le verset 9. Il fait cette déclaration, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, voici ce qu'il déclare. Qu'est-ce qu'il dit là? Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Ah, intéressant là. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, il dit, bon, maintenant je te donne le pouvoir. Pas pour faire du mal, pas pour maltraiter tes frères, pas pour les assujettir, mais il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Dit, il nous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Cela veut dire que si jamais je dors chez moi, j'entends quelque chose sur la tôle, je sens quelque chose qui bouge près de mon lit, je sens les verres qui cognent dans le salon, il me dit, tu ne dois pas avoir peur parce que je t'ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Pouvoir sur les serpents, pouvoir sur les scorpions, pouvoir sur toutes choses. Maintenant, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Maintenant, si Dieu nous a donné le pouvoir, nous devons prendre le pouvoir, pas vrai? Hein? Celui qui donne le pouvoir. Maintenant, permettez-moi de réfléchir cette petite parenthèse. Certains, je vois que dans la vie, certaines personnes, ils ont pris des cafards, des araignées, je ne sais pas quoi. Maintenant, si Dieu m'a donné le pouvoir sur les scorpions, les serpents et tout ça, pourquoi j'ai peur d'une araignée? Hein? Un cafard, je perds mes moyens, je cours, je peux me casser le cou parce que je bouscule la chaise, parce que la bête me fait perdre mes moyens. Mais Dieu te dit, je t'ai donné le pouvoir sur toutes ces choses et rien ne peut te nuire. Alléluia. Si aujourd'hui j'ai une phobie pour ces choses, aujourd'hui je prends le pouvoir que le Seigneur me donne et je vais marcher en tant que femme et homme victorieux au nom de Jésus. Quels sont ceux qui prennent le pouvoir là ce matin? Laissez-moi voir ceux qui prennent le pouvoir que le Seigneur leur a donné. Amen. Alléluia. Et je termine. Il est presque 11 heures. Il est presque midi. J'avais jusqu'à midi. Sommes-nous convaincus de cela? Parce que c'est ça que rien ne peut nous nuire. Une seule personne qui dit Amen. Il y a un seul qui est convaincu là. J'ai une église
mes frères, sommes-nous convaincus de cette parole qui est écrite ici? Le Seigneur dit, sur toute la puissance, pas une partie, hein, sur toute la puissance et toutes ces choses, il dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Maintenant, je vous sens. Rien. Maintenant, si j'ai ce pouvoir-là, et que je sais que le Seigneur est avec moi chaque jour, maintenant, est-ce que je vais avoir peur? Je dis, mais pourquoi as-tu peur? J'en ai peu de foi. Et voici le dernier texte. Et c'est la conclusion. Romains 8, verset 37. C'est la conclusion pour ce matin. Romains, chapitre 8, verset 37. On ne va rien ajouter, rien retrancher. Laisse la parole de Dieu parler. Il dit ceci. Mais, dans toutes ces choses, frères et sœurs, qui nous tracassent, toutes les maladies, toutes les dettes, les problèmes financiers, les problèmes conjugaux, les enfants qui nous donnent du fil à retordre, le patron qui nous embête, les collègues avec qui je ne m'entends pas, toutes ces choses qui m'embêtent, toutes ces choses qui me font peur, je dis dans toutes ces choses, nous sommes plus que par qui? Par celui qui nous a aimés, à savoir Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, tu es vainqueur, mon frère. Aujourd'hui, ma soeur, tu es vainqueur. Dans toutes ces choses, les problèmes de papier, les problèmes de carte de séjour, je te dis, dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Amen. Alors, marchons avec eux. N'ayons pas peur, parce que le Seigneur est avec nous. Et s'il nous arrive de manquer de foi, demandons-lui la foi. Parce qu'avec la foi, nous pouvons faire déplacer des montagnes. Il dit, si vous dites, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Et si vous dites à une montagne de se déplacer, si vous ne doutez pas dans votre cœur et que vous croyez que cela arrive, vous le verrez s'accomplir. Soyons des hommes et des femmes de foi. Et soyons plus que vainqueurs dans toutes ces choses qui pourraient nous faire peur. Combien ce matin vous avez dit, Seigneur, aujourd'hui, je décide de ne plus avoir peur. Je décide de ne plus avoir peur. Alléluia. Parce que je sais que tu es avec moi. Mettons-nous debout, nous allons prier. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons terminer ce chant de 383. Nous allons le terminer, après nous allons clore. Nous allons prendre la deuxième strophe jusqu'à la quatrième. Il dit, je veux vous rendre heureux. Laissez-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Pour aujourd'hui, comptons sur lui. Il nous garde, il nous aime. Quant à demain, sa bonne main, il pourvoira de même. Quant à demain, sa bonne main, il pourvoira de même. Je pense qu'on a fait un switch là, la deuxième strophe. Il dit, je veux vous rendre heureux, laissez-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes heureux de savoir ce matin que dans nos soucis, dans nos problèmes, dans nos déboires, dans nos péripéties, rien ne pourra nous nuire. Pourquoi? Parce que tu es là à nos côtés. Tu veilles sur nous et tu nous garantis de la détresse. Aide-nous, Seigneur, à nous livrer totalement entre tes mains et à te laisser diriger de nos vies. Chasse en nous la peur, l'inquiétude. Remplace ces derniers par
la joie, la paix, la sérénité. Dans le doux nom de Jésus, nous t'avons prié. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et te protège.